Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai une petite envie aujourd'hui, c'est de vous transporter. On part de France, on arrive directement en Italie, à côté du lac de Côme, et je vous invite à découvrir le musée de la moto, Moto Guzzi. Allez, voilà les amis, je vous l'avais promis, me voici devant l'usine Moto Guzzi. C'est ici qu'aujourd'hui on trouve donc le musée Moto Guzzi. Et voilà, on est devant la porte principale, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ça ouvre à 15 h, donc voilà, on est venu pour profiter un peu de ce musée, on n'était pas loin, donc ça fait l'occasion. Et donc voilà, c'est vraiment les usines d'époque, hein. C'est là où on a trouvé. Il faut savoir que dans ce musée, donc là il y a une partie d'histoire qui est marquée ici sur le panneau. Mais dans ce musée, on va trouver environ 150 Moto Guzzi, dont la première qui date de 1919, ainsi que des moteurs aussi Moto Guzzi très très rares, comme le fameux V8 qu'ils avaient conçu à l'époque. Donc voilà les amis, c'est ici, derrière cette porte, qu'on va rentrer dans quelques instants. Allez voilà, ça y est, ça a ouvert. On est donc rentré pour venir voir ce qui s'y passe. Et donc voilà, on emprunte cette longue allée pour arriver ici devant l'entrée du musée Moto Guzzi les amis. Et c'est là que ça se passe. Allez, pour commencer cette visite, ici, la toute première Moto Guzzi. Je sais pas si on se rend bien compte, fabriquée en 1919 par Carlo Guzzi. Voilà, regardez un peu la machine. Elle est juste dingue de dingue. Vraiment magnifique. Et après, voilà ce qu'on voit, on continue. Ici, on enchaîne sur cette grande allée avec que de la Moto Guzzi ancienne. C'est juste magnifique, les amis. Allez, on va essayer toutes vous les filmer. On a ici, pour commencer, une Moto Guzzi normale, 1921-1924. Là, il s'agit en gros d'un 500 cm3. Et regardez l'état. Elle a été refaite. Elle est nickel de chez nickel. C'est ouf de chez ouf. On enchaîne ici avec, c'est que des Moto Guzzi, hein, je ne vais pas le répéter. On est ici sur une C2V 1923-1927, toujours dans les mêmes tons de couleur verte. À côté, là, on a la Spérimentale. C'est une TT 250. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Ici, de ce côté, une C4V, pareil, là dans son jus, mais alors très très belle patine. On va enchaîner avec un peu le même modèle. Ici, on est sur la Corsa C4V, hein, pareil, 1924-1927. Vous voyez, réservoir d'essence, réservoir d'huile. Vraiment de très très belles machines. On continue ici avec une qui était entièrement restaurée. Il s'agit d'une GT Norge. Là, on est dans les années 1928-1930. Et très très belle restauration. Allez, on continue cette ligne avec ici une TT 250 cm3 des années 1926-1930. Pareil, toute restaurée et très très propre. Ici, une autre Moto Guzzi restaurée, une 2VT 500 1929-1934. Elles sont dans un état. Et je ne l'ai pas précisé, en plus pour info, on est rentré dans ce musée gratuitement. Si vous êtes là, vous venez le visiter, ça ne vous coûte rien. Ici, Moto Guzzi, Condor, 1938-1940, elle dans son jus. Regardez un peu les systèmes, ça c'est ouf. Système de suspension du broussillant, moi j'avais jamais vu. Ici à côté, une GT17 1932-1939, et comme on le voit, c'est un format militaire. De ce côté, une Moto Guzzi Sport, il s'agit ici du Sport 14, sorti dans les années 1929-1930. Pareil, dans son jus, très très belle patine. Et juste à côté, elle a été restaurée ici, une Sport 15. Voilà, qui elle est sortie bien plus tard, dans les années 1931-1939. Alors désolé pour le soleil sur les images, mais voilà, on l'a un peu en contre-jour. En tout cas, elle est dans un super état. Allez, à côté ici, la tricylindrie pour 3 cylindres, les amis. Donc voilà, c'est pareil, c'est une Spérimentale, hein, c'est-à-dire un modèle qui n'a jamais été sorti sur le marché. 1932-1933. Et à côté, une deuxième Spérimentale que vous voyez ici. Regardez, patin de ski, pneus crampons. Voilà, une machine de fou. Donc ça c'est pareil, ça s'appelle la Cigonia. Et ce modèle est donc sorti, lui, en 1939. Et regardez un peu la finition. Et comme on a pu me le faire remarquer ici, on retrouve devant, sur cette plaque, les années de 1934 à 1935. Tous les cols qu'elle a montés. Et ici à droite, les altitudes. Avec un record ici à 3300 mètres. Allez, de ce côté ici, une GTW 500 1934-1947, année de fabrication. Putain, belle machine avec des coupes jambon de dingue. En plus, ils sont à chaque fois peints en couleur de la machine. C'est super beau. Ici, à côté, on a une 250 compressor 1938-1952. Regardez un peu le moteur.
Ah, ils avaient franchement décidé, la fourche et tout, regardez un peu. Guidon inversé, un petit guidon bracelet. Ah, de la belle machine, les amis. Juste à côté, une Heron 250 des années 1939-1957. Pareil, dans un jus magnifique. Elle n'a pas été restaurée au niveau du chrome. Et un zoom patine de folie de chez folie. À côté, un autre 3 cylindres, 1940. C'est un engin de compète. C'est vraiment un truc de dingue de chez dingue. Regardez un peu la taille des tambours ventilés. Ça, c'est ouf. Avec un autre réservoir derrière, réservoir avant, réservoir arrière. Pour faire de la compète. Et ici, une GTE, pareil, expérimentale. Regardez un peu l'engin. C'est vraiment très sympathique comme musée. Des modèles que je n'avais jamais vus. Et on finit ce côté droit ici avec une GTS 500 1934-1940. Pareil, dans une patine vraiment fabuleuse. Magnifique. À côté, une Albatros. Entièrement restaurée. Très belle machine, sortie dans les années 1939 à 1949. À côté, on tombe sur un Sidecar. Il s'agit ici du Triacle. Le Triacle est sorti entre 1949 et 1943. Dans une couleur un peu vert bouteille, vert gris, on ne sait pas trop. Mais super. Et pour finir cette série, ici la Dolino, sortie entre 1946 et 1951. Et juste à côté, une 4T, pareil, modèle expérimental, sorti pendant la guerre en 1944. Alors entre ce premier étage et le deuxième, ici une petite maquette de la galerie de soufflage où ils faisaient les essais, vous voyez, pour les motos. Il faut savoir que cette galerie était capable de fournir des vents à plus de 225 km/h. Et ici sur le mur, un plan de 1958 de ce qu'était Moto Guzzi. Alors l'usine partait d'ici, nous on est rentré ici, pour connaître la petite porte que j'ai filmée. Et ça partait jusqu'ici, avec derrière l'anneau ici de test. Vous voyez, c'était déjà une grande usine pour l'époque. Allez, voilà, on arrive au deuxième étage avec ici le bureau type de l'époque, bureau du patron. Et ici, on a un moteur monocylindre qui a été fait en coupe, voilà, qui permet de voir le fonctionnement ici du moteur. Et c'est ouf, quoi. Ça passe au 1000. C'est un engin de dingue. Allez, sur le mur, toutes des anciennes photos de l'époque de Moto Guzzi, des victoires en championnat comme ici en 1962. Vous voyez, c'est ouf tout ce qu'ils ont. Et encore quelques moteurs. Allez, du coup, on va attaquer ce hall qui représente à peu près les années 50 de Moto Guzzi. Ici, on a la Gambalugino, c'était un 2,5 Moto Guzzi. 49, 1951. Juste à côté ici, en gris, on a la Gambalunga, 1946, moteur 4 temps, on est sur un 500 cm3. À côté, elle est dans son jus, mais regardez un peu le Protosport, c'est ouf. Ça, c'est la 2 cylindres en 500 cm3 de 1948. Encore à côté, ici, une autre 12 cylindres, cette fois-ci en 250 cm3, toujours la même année. On est toujours sur un modèle 1948 en 4 temps. Juste à côté, encore une Calabunja 500 de 1948-1951, mais elle entièrement restaurée, dans un état vraiment parfait. Et ici, une autre, c'est toujours la même série, une Gambalunja, ici de 1950, et on est sur un 500 cm3. Il faut savoir que ces machines, c'est 180 km/h en vitesse de pointe. Juste à côté, une Moto Guzzi très réputée, il s'agit de la 350 cm3 championne du monde en 1955. On a 35 chevaux avec un record de vitesse à 220 km/h. Et vous voyez au niveau accès de ce musée, c'est ouf, on peut venir toucher cette machine, on est vraiment juste à côté. C'est vraiment super. Autre modèle sport, là des années 54 à 57. Regardez un peu ça. Ça c'est des machines, mais tout le design est étudié pour faire vraiment de la vitesse. Et pareil, celle-ci dans un état vraiment fabuleux. À côté, ici, une 250 monocylindre 1955. Juste à côté, une 500 monocylindre de 1957, donc 500 cm3, capable de prendre 240 km/h. Ce qui est plutôt assez hallucinant pour l'époque.
Ici, une 350 monocylindre de 1956, elle approchant les 230 km/h. Et là, on arrive sur des modèles enduro, type cross. Ici, avec la Lodola Regolarita, modèle de 1959, 235 cm3. Ici, la Stornello, toujours Regolarita, 1960. À côté, la Stornello, 1962. Et ici, les scooters Moto Guzzi. Donc ça, c'était le scooter Moto Guzzi des années 60 que l'on peut trouver. Et ça, c'est notre dada, les gars. Alors ça y est, on parle et on est déjà pourtant dans un 160 cm3. Et à côté, le 50 cm3 Moto Guzzi, le voilà, le 3 roues, le 3 ruote. Alors je sais pas comment il le disait en italien, modèle de 1960, en 2 temps. Allez maintenant, côté gauche de cette collection, ici on est sur un 64 cm3, il s'agit de la Moto Leggera, qui porte bien son nom, la Moto Légère. 65 pour le modèle, donc celle-là est de 1947. À côté on a une Heron, ça c'est un moteur 4 temps aussi, 250 cm3, et celle-ci est de 1948. On enchaîne ici avec une autre Heron de 51. Ici l'Heron Turismo, voilà ça veut dire ce que ça veut dire, des années 52 à 58. Ici le modèle GT, et vous avez vu on est toujours dans le même coloris, ils n'ont pas évolué sur le coloris, c'est le rouge Moto Guzzi. Ça c'est le GT de 1955 en 4 temps 350 cm3. À côté la Falcon Turismo, pareil 4 temps 500 cm3 des mêmes années, 52-59. Ici la même machine mais en version sport, donc la Falcon Sport, pareil de 49 à 58, toujours en 500 cm3. À côté le Galetto 175, qui est marrant, qui est une mini scooter, on sait pas trop, mi-moto, mi-scooter, ça c'est un 175 cm3. Ici, on a donc le Galetto 192, qui, comparé à le 175, est un 192 cm3, et qui est forcément relativement très identique, sauf que là, on voit, il y a le rajout du pneu, ici, à l'avant, et à côté, une Moto Guzzi Sport de 1954 en 175 cm3. Ici, une machine, je vais vous laisser admirer le moteur, elle est dans sa patine, mais regardez un peu. Ce moteur, cette ligne d'échappement, on en parle de l'échappement ou pas là? J'aimerais bien l'avoir tourné juste pour avoir le bruit. Il s'agit ici d'un 2 cylindres, 500 cm3, 4 temps, sorti de 1946 à 48. Donc ça, c'est 180 km/h. En chevaux, ça fait 44 chevaux. À côté, Moto Guzzi, 125 cm3, 1955. Ici, une Zigolo 98, donc 98 cm3, 1953. Ici, on enchaîne avec une 110 cm3 de 1958. Juste à côté, ici, on a le Gallinella. Donc ça, c'est un 110 cm3 de 1958. Le même ici, 1959, mais dans un autre coloris, mais toujours même cylindré et entièrement restauré. Celui-ci est d'époque. Ici, un Stornello 125 de 1960. Ils sont vraiment très très belles. Ici, c'est marqué dessus la Lodola Grand Turismo 1958-1962. Et là, on est sur un 235 cm3. Ici, une Lodola normale, toujours 235 cm3, mais en version militaire, malgré qu'elle soit noire. C'est bien la version militaire des années 60. Ici, un Zigolo 110 1960, une Cardellino 83, donc 83 cm3 monocylindre de temps de 1962. Et ici, une Moto Guzzi 250 C766, mais ici en 4 temps. Allez, nouvelle partie de haut, là, avec ici une zone militaire. La Supercal 1952. Ici, c'est à 500 cm3. À côté, une 175 de 1956, toujours version militaire. Une 250 cm3. Elles sont dans des états vraiment, mais qui sont hallucinants. Quelle collection à ce musée, c'est vraiment dingue de chez dingue. Ici, une autre militaire, mais en 350 cm3. À côté, une en 500 cm3, légèrement différente, on voit au niveau de la selle, équipée d'un pare-brise, celle-ci de 1963. Ici, la Nuevo Falcon, qui a dû être restaurée parce qu'elle est dans une patine en couleur, même les tissus sont vraiment dans un état de ouf. On est sur un modèle de 1968, vous voyez, c'est marqué dessus. Moto de la police. Ici, une moto Vécolo militaire, c'est pareil. Okay. La couleur est dingue. Je vois mal les militaires avec ça, mais voilà, ça se faisait. Et ici, c'est voilà, la police municipale est équipée ici avec une Moto Guzzi V65.
Regardez un peu l'engin. Ça, c'est excellent. Excellent. Et allez, on rentre dans un nouveau hall qui est ici un peu réservé, on va dire, aux 50 cm3. On va commencer avec, ici, c'est 50 cm3. On a une trotteur de 1966. À côté, en vert et blanc, une dingo de 68. Ici, une Dray de 69. Ici, encore une trotteur. À côté, une dingo MM. À côté, encore une trotteur, version un peu différente, on voit. Elle a la poignée en plus au niveau du bas du cadre, là-bas. Vraiment un très très beau cyclo. Juste en face, ici, toujours un 50cc, la Dingo Cross de 66. Ici, une autre Dingo Cross, mais de 70, en jaune, qui est franchement juste magnifique. Et là, ça monte un peu plus. Là, on est déjà sur une 125, la Stornello, Moto Guzzi de 68. À côté, ici, c'est un 2 cylindres, Moto Guzzi de 69. Ici, une Stornello en 160 cm3. Une Dingo GT de 1970. Pareil, toujours en 49.9. Là, on repasse bien sur un cyclomoteur. À côté, une Stornello 160, donc 153 cm3, mais on va dire 160 de 1972. Et là, on repasse sur de la grosse, avec ici une V850 GT 72, 4 temps. À côté, une Nuevo Falcon, 4 temps de 69. Là, on repasse sur un petit 50, le Cross 50 Moto Guzzi. Voilà, que vous... Juste magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, les amis. J'ai eu la même, voilà, que j'ai pas gardée. Mais exactement, il me reste encore même quelques pièces. Mais la mienne n'était pas en aussi bel état et ne fonctionnait quasiment pas. Ici, là, tout Terrano. Donc voilà, tout terrain. On est sur un 120 cm3 de temps de 76. Ici, on enchaîne avec une V50 77-78. On est sur un 500 cm3. Ici, la 850 Le Mans 2. Ça, j'en ai déjà vu. Et très très belle machine des années 80. Ici, la V35 Imola, pareil, années 80-84. Là, on est sur un 400 cm3, 350. Ici, la 1000 SP de 1978 à 83. Et là, on est sur un 1000 cm3. Allez, on va reprendre sur le côté gauche. J'essaie de vraiment tout vous filmer. On fait ça assez rapidement, sinon il y en aurait pour des heures à en parler. Ici, une Nuevo Falcon de 71-76, 500 cm3. Ici, une deuxième. Ici, une Stornello Scrambler qu'on voit maintenant. On refait des scramblers, on va dire. Ici, de 72 en 125 cc. À côté, on a un 1000 Convert. Donc voilà, des années 80, 4 temps, 1000 cm3. Ici, tout équipé, donc il devait servir aussi, je pense, à la police. On enchaîne ici avec une 250 TS de 1975. Donc 250, 231 cm3. Vous l'aurez compris, les numéros correspondent chez Moto Guzzi. Ici, une 254 de 1977. Ici, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est, une Guzzimatic, ça c'est sûr. Voilà, maintenant c'est un modèle sport. Peut-être préparé pour la piste. Alors, savoir sur quelle base ils sont mis à l'époque. Mais regardez un peu l'engin. Elle est juste ouf de ouf, quoi. Puis dans sa patine, et elle est vraiment magnifique. À côté, la V50 Monza, qui est elle, un 500 cm3 des années 80 à 84. Derrière, une V65 SP de 81 à 86. On est sur un 650 cm3. Et derrière, la cylindrée au-dessus, la V75. Et on est donc sur un 750 cm3. Ici, on est sur un SP2. Donc là, il s'agit d'un 1000 cm3 de 1984. À côté, là, on passe sur la Barra, ou Baja, je sais pas comment on dit. Voilà, ça c'est un peu typé, type Dakar, type trail. Donc là, on est sur un 600 cm3 de mon année, 1985. Et donc forcément, je trouve que c'est la plus belle, surtout avec cet échappement blanc qui est vraiment magnifique. L'échappement blanc, ça cartonne. À côté, une V65 NTX, pareil, même version, 1986 en 650 cm3, plus récente. Derrière, ici, la 125 TT, un peu couleur l'armée, couleur kaki. Ici, on est sur un modèle de 1985. Et à côté, pour finir cette rangée, le 1000 SP, donc le SP3. Et allez, je finis ce côté droit de cet étage avec ici une moto qui a fait le Dakar, la Paris-Guy Dakar, qui était sur la 8e édition, donc c'est pas tout jeune, 1986. Il s'agit ici d'un 750 cm3, qui est franchement juste ouf de ouf. Moi, à partir du moment où ça fait le Dakar, je trouve déjà ça fabuleux. Elle est là, elle en est revenue, ça a été fini, vous voyez, regardez un peu ça. Ça, c'est dingue de chez dingue. À côté, une autre petite moto Guzzi, tranquille, qui elle était préparée sûrement pour de l'assistance. Préparée tout terrain aussi, mais elle a aussi un gyrophare. Alors vraiment savoir à quoi elle a servi, je pourrais pas vous dire.
Mais voilà, elle est plutôt cool. Peut-être qu'elle faisait de l'encadrement sur des courses cyclo, hein. Ça se faisait aussi beaucoup à l'époque. Et là, ça va être des versions plus récentes, 80-83. Ici, une T4 en 850 cm3. La V50 Custom, 82 à 86, c'est un 500 cm3. Ici, la V65, des années 80 aussi en 650 cm3. Ici, la T5, donc en 850 cm3, 1983. Ici, la V35 Imola 2, de 1989. On enchaîne avec ici la California 2, pareil des années 85. Ici la V35 Custom, la gamme au-dessus, vous voyez, pareil des années 85, de 82 à 86. Une California 3, donc là on est vraiment sur des modèles vraiment un petit peu plus récents. Ici la Falco, on en voit encore rouler, hein. Ça c'est les années début 90, fin 85, fin des années 80, pardon, voilà on va y arriver, modèle 87 vu les coloris. Ici une 1000 GT, une V35 Florida. Et ici, un 1000S. Et allez, je vous en passe quelques-unes, ça vous fera aussi pour vous l'occasion de venir voir ce musée. Regardez, là, on est sur les modèles sport. La Sport 1100. Celle-ci, elle est marquée John, yes, j'approuve. La Daytona 1000, Moto Guzzi, qui est ouf de chez ouf. Ici, une Targa 750. Ici, la Daytona RS, qui sont vraiment en super bêta. Et ici, on a la V10 Centauro. Pareil, qui est magnifique. Plutôt typé roadster, mais qui est superbe. Allez, voilà un autre hall qui se termine. On reprend les petits escaliers. Alors je vous le dis tout de suite, hein, les personnes handicapées, si vous voyez cette vidéo, ce musée ne vous est pas encore accessible au jour d'aujourd'hui. Allez, donc ici un peu la pièce des inventions, des autres prototypes, ou encore comme là, des engins militaires. Là on voit un engin monté sur roue mais équipé de chenillettes. Il s'agit du 3.3 pour 3 roues motrices tout simplement, qui est sorti en 1961, un engin militaire qui prenait 50 km/h en vitesse maximum. Donc voilà, c'était un 750 cm3. Et là, vous regardez, il est tout équipé. C'est juste ouf. On est sur un moteur Moto Guzzi, mais un moteur de dingue, avec un arbre de transmission, tout l'avant est hydraulique. Regardez la taille de la suspension. Si je mets mon poing à côté, c'est l'épaisseur de mon poing. Donc vous voyez déjà, un diamètre de fourche comme ça, c'est juste fou. Il n'y en a qu'un, c'est un mono suspension. De l'autre côté, il n'y en a pas. Elle est suspendue que du côté gauche. Voilà, ça c'est vraiment un engin de fou, tout équipé. Hein. On a encore la pioche, la pelle, on a les chenillettes qui sont derrière. Cet engin est vraiment dingue. Ça, c'est le réservoir d'essence, les amis. Ici, boîte de vitesse. C'était une boîte 6 vitesses. Regardez un peu. Là, il y a un bout de vérin aussi. Voilà. Magnifique. Ici, la 75 record de 1950 en 75 cm3 qui avait pu parcourir en fait 1000 km à une vitesse moyenne de 105,3 km/h. Regardez un peu l'engin, on dirait un petit avion. C'est vraiment génial. Ici, toute une rangée de moteurs. Le moteur Lodola. Ici, le 1000 e-convert. Voilà, ils sont vraiment dans un état de fou. Ici, le moteur de la V35. Magnifique. Ici, une magnifique moto Leggera. On va voir pourquoi des mousses ici, car on venait mettre son genou ici et son pied ici derrière. Il s'agit au fait d'une moto de 1948 en 75 cm3 qui a fait 1000 km à une vitesse moyenne de 75 km/h. Ce qui est plutôt fou. Et qui a vraiment un speed, un record de 96 km/h. Montée sur flasque, elle est vraiment magnifique. Il n'y a que le minimum. Regardez le guidon comme il a été placé ici sous la suspension. Il y a une idée à retenir, avec des pontées inversées, elle est sublime. Ici juste à côté, une V7 record de 1969, qui est folle de chez folle. Quelle machine aussi. La taille des freins, les amis, c'est dingue de dingue. Regardez-moi ça, des carbus pareils. Oh, elle est sublime, sublime. Et allez, juste ici, le fameux V8 Moto Guzzi, sorti en 1955, de 500 cm3. Vous voyez, c'est 8 tout petits cylindres, mais qui étaient montés sur 7 motos. Voilà, c'est exactement le même. Et qui a permis à l'époque, dans les années 55-57, quand ça a été fait, à cette moto d'atteindre les 285 km/h, les amis. Et ça, c'est juste dingue de dingue. Et allez, on poursuit ce haul avec quelques motos. Ici, un V7 Sport de 72. Ici, une V850 Le Mans de 76. Ici, une Le Mans 3, toujours en 850 cm3. Juste à côté, une California en 850 cm3. Regardez un peu le compteur. Celui-ci est vraiment dingue. Voilà, avec les pubs qui vont avec, c'est vraiment super bien équipé. Ici, une magnifique 1000 R8V de 1988. La 1000 Daytona, en fait, tout simplement. Regardez un peu l'engin. Elle est super. L'échappement, je connaissais pas. Musi MU2ZY, j'avais jamais vu. Mais quelle machine. Ça, les amis, c'est fou. Des modèles sport, j'adore ça. Et pour finir, ici, une Lava Guzzi de 1982.
Pareil, très belle machine, avec les petites photos devant. Ça déchire pour savoir à qui elle appartenait. Et voilà, on voit, ça a été modifié, vous voyez. Le moteur avait été modifié. Vraiment une machine préparée et qui est superbe. Petit échappement déjà à l'époque. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et voilà, ce dernier haul est fini. Encore quelques machines, quelques moteurs récents présentés ici, comme ici en coupe, qui permettent de voir le fonctionnement avec la suspension. Ici, un des bicylindres qui a été coupé. Et donc voilà, et c'est une visite qui se termine ici pour le musée Moto Guzzi. Franchement, un superbe, mais vraiment magnifique musée. Allez, avant de partir, on regarde un petit peu au hublot. Vous voyez un peu ce qu'on voit derrière. Des hangars remplis. Il y a de la moto, une devant la verte qui brille, c'est la police de Milan. Et derrière, il y a plein de modèles Moto Guzzi. Oh là là, truc de fou, il y en a plus qu'on ne pense. Allez voilà, j'espère que cette visite chez Moto Guzzi vous a plu. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.